Bonsoir. Merci d'être en direct avec nous sur France Info. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po, spécialiste des États-Unis. Alors on l'a vu, ça n'est pas la première fois que Donald Trump est inculpé. Mais est-ce que là, cette nouvelle étape en Géorgie, on franchit un nouveau cap, au moins symbolique? Alors au niveau de ses partisans et de sa base, cela ne va pas changer grand-chose. Et même ça va encore le renforcer, puisque l'accumulation, en fait, il y a un effet vraiment d'accumulation et va donner un peu du moulin, de l'eau au moulin de ce récit, en fait, qu'il est une victime et que c'est un procès politique. Donc pour sa base, ça ne changera pas grand-chose. Globalement, il y a aussi un effet d'accoutumance, malgré tout. Je ne suis pas certain que cette partie-là va vraiment changer beaucoup de choses. Il va bien sûr y avoir la photo, la fameuse photo d'identité judiciaire, mais qui n'est pas, je pense qu'il va même montrer avec, sans doute avec fierté. Il a dit d'ailleurs là qu'il était fier d'aller se faire arrêter. Il vient d'annoncer ça sur les réseaux sociaux. On parle de 200 000 $ de caution pour rester libre ce soir pour Donald Trump. Alors, évidemment, on sait que l'homme est milliardaire, mais perçu de France, c'est assez curieux. Aux États-Unis, c'est un procédé qui ne concerne pas que Donald Trump? Non, tout à fait. Alors là, pour ce qui le concerne, c'est plus élevé que ses co-accusés, mais c'est vraiment pas grand-chose. Les cautions peuvent aller beaucoup plus haut. Donc 200 000 $, c'est vraiment très très peu. C'est plus symbolique en fait qu'autre chose. Et ça ne choque pas aux États-Unis, on est d'accord? Ah, pas du tout. Non, non, c'est quelque chose de tout à fait habituel et qui est généralement lié aux moyens financiers de la personne et c'est évalué par le juge. Vous parliez de son entourage, de ses proches, de ses militants qui se sentent renforcés finalement par toutes ces épreuves de leur chef Donald Trump. Lui-même, plus il est attaqué, à chacune de ses prises de position, on a le sentiment qu'il est galvanisé. Ah oui, tout à fait. Il rentre en fait dans ce récit de victime et qu'il s'agit d'un procès politique et ses partisans s'identifient à cette idée qu'ils sont eux-mêmes des victimes et que donc, bien évidemment, cela prouve qu'il avait raison et qu'il n'aurait pas dû perdre les élections. Tout va dans ce sens, en fait. Et c'est ça qui est assez inquiétant, puisque une majorité encore de républicains pensent que les élections n'ont pas été perdues et que c'est en fait lui qui devrait être le président. Donald Trump était le grand absent, parce qu'on est en campagne et qu'il est en tête dans les sondages. C'était le grand absent du premier débat de la primaire des Républicains la nuit dernière. Comment est-ce qu'on doit interpréter cette absence? Il s'estime au-dessus de la mêlée? Oui, alors il fait quelque chose dont d'ailleurs il s'inspire un peu de ce qu'avait fait Reagan et il considère que comme il est en tête des sondages, il n'a pas, et il le dit clairement, il n'a aucun intérêt à se rendre au débat. Et puis il a même fait un pied de nez non seulement au Parti républicain, mais également à Fox News, puisqu'il a fait une contre-programmation avec le démissionné. Donc Tucker Carlson qui avait été viré en fait par Fox News. C'est aussi une manière de montrer son pouvoir. À suivre dans les prochains jours et les prochaines semaines concernant l'élection et dans les prochaines minutes concernant donc l'arrivée en Géorgie en prison de Donald Trump. Pour ce passage éclair, merci Jérôme Viala-Godefroy d'avoir répondu à ces questions ce soir en direct sur France Info.